Alors, bonjour tout le monde. Comme vous le savez peut-être, il y a certains dossiers qu'on doit continuer de régler et d'avancer avec le CPEPE jusqu'à la fin de l'année pour préparer l'an prochain. Et évidemment, tout ça se fait à distance. Donc, on a pensé faire une petite vidéo pour expliquer aux enseignants, au personnel, comment faire des vidéoconférences par le biais de Teams, parce que vous allez avoir plus de détails éventuellement. Mais il faudra quand même choisir le matériel didactique pour l'an prochain, former les groupes pour l'an prochain aussi. Donc, il y aura certains dossiers à faire et tout ça va se faire par le biais de vidéoconférences. Donc, la petite vidéo que vous allez voir maintenant est faite pour expliquer à une personne par niveau, par exemple, si on veut faire une rencontre niveau, comment créer une conversation dans Teams afin d'être capable de contacter tout le monde, de planifier une réunion, en fait, en vidéoconférence et d'inviter les autres personnes qu'on veut dans notre discussion. Donc, je vais vous partager mon écran et je vais vous expliquer en même temps comment se rendre sur le site et, dans le fond, procéder à chacune des étapes. Donc, c'est parti! Donc, vous êtes maintenant sur mon bureau d'ordinateur et on va aller se chercher une page Internet. Donc, moi, j'utilise Google Chrome, mais c'est vraiment personnel. Donc, j'écris commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Donc, je vous prends vraiment au début du processus pour accéder au portail employé, en fait. Probablement que vous l'avez déjà fait si vous êtes allé sur Teams, vous pourrez rendre vos courriels. Mais vous devez cliquer sur le lien ici sur le site et portail employé qui vous redirige automatiquement à notre portail de la commission scolaire. Donc, j'entre mon adresse courriel. C'était déjà fait pour ma part, mais vous avez qu'à écrire votre courriel de la commission scolaire et votre mot de passe qui est le même théoriquement que celui de l'école quand vous êtes à l'école. Et on me demande si je veux rester connecté pour la prochaine fois. J'ai dit oui, mais vous pouvez aussi dire non. On va juste vous demander de vous réinscrire la prochaine fois. Et on est sur le portail employé. Donc, dans le coin à gauche ici, je clique sur les applications et je vais sur Teams. Vous avez vu, on a la boîte courriel, mais je clique sur Teams et on va être dirigé directement dans mon Teams à moi. Donc, dans mon Teams, je vais dans l'onglet Conversation sur le côté et j'ouvre une nouvelle conversation afin d'aller ajouter mes collègues avec qui je veux faire la rencontre, la vidéoconférence. Donc là, j'ai simulé une rencontre, par exemple, de sixième année avec mes collègues du régulier. Enfin, donc, j'ajoute François, par exemple. Je vais ajouter Youssef, je vais ajouter Soraya, je vais ajouter Isabelle. Et ça sera tout pour le petit test qu'on a ici. Donc, un coup que c'est fait, j'ai ma conversation. Donc, on peut s'écrire par message ou je peux planifier une réunion. Donc, je clique sur l'onglet en dessous et ça, c'est une personne. Dans le fond, par exemple, moi, j'administre la rencontre. Donc, je planifie moi-même la réunion. Je clique sur cet onglet-là et ça va en fait envoyer une notification à mes collègues par courriel pour leur dire Hey, Marjorie voudrait vous rencontrer, faire une vidéoconférence pour le matériel scolaire 2020-2021 le 10 avril à 16h30 et jusqu'à 17h30. Donc, si vous vouliez répéter cette réunion chaque semaine, vous pourriez changer les onglets ici, mais moi, je ne toucherai pas. Une fois, ce sera suffisant. Et je clique sur envoyer pour que tout le monde ait la notification. Donc, admettons qu'on est rendu le 10 avril à 16h30, tout le monde est sur Teams. Je clique sur la petite caméra et j'appelle mes collègues. Donc là, on voit ma grosse face. Et s'il y avait des gens au bout de la ligne, eh ben, ils pourraient répondre, ça sonne chez eux. Je vois les participants, donc vous voyez, là, c'est les gens qui sont là. Et si, par exemple, ils recevaient pas l'appel ou ils finissent par pas répondre, vous pouvez cliquer à côté ici, il y aurait un onglet qui dit appeler, envoyer, demander à rejoindre telle personne. Et c'est important de raccrocher après, mais il faut que tout le monde le fasse euh, le raccrochage en fait, parce que si vous raccrochez pas, votre caméra fonctionnera pas la prochaine fois que vous voulez appeler. Donc même si les autres vont raccrocher, vous devez aussi le faire. Donc c'est vraiment
simple comme cela. Si vous avez d'autres problèmes ou des questions où ça fonctionne pas, vous comprenez pas bien la marche à suivre, n'hésitez pas à m'appeler sur mon cellulaire ou par courriel. Donc, Marjorie-Lacroix, commercial CSPI .qc.ca ou mon numéro de téléphone, ben, il est dans la chaîne téléphonique, mais je vous le redonne ici aussi, c'est le 438-870-8311 et ça va me faire plaisir de vous suivre pas à pas dans cette démarche. Bonne journée!